Dans la tradition chrétienne, le diable est souvent vu comme Lucifer, un ange déchu. Anciennement puissant, Lucifer s'est rebellé contre Dieu par orgueil. Cette révolte a déclenché une guerre céleste. Expulsé du paradis, il devient Satan, adversaire de Dieu et symbole du mal, cherchant à détourner les âmes de la justice divine. Dans le zoroastrisme, le diable est nommé Angra Mainyu, un principe cosmique du mal. Contrairement au christianisme, il n'est pas un ange déchu, mais une force destructrice s'opposant à Ahura Mazda. Cette dualité entre bien et mal est centrale dans cette religion perse, influençant d'autres traditions à travers l'histoire. En certaines interprétations du judaïsme, Satan est un ange sous contrôle divin, chargé de tester la foi humaine. Dans le livre de Job, Satan reçoit la permission de Dieu pour éprouver Job. Ici, le diable n'est pas vu comme maléfique, mais comme un moyen de révéler la vraie nature morale des hommes. Pour Carl Jung, célèbre psychologue, le diable représente notre ombre psychologique. Cette ombre renferme nos peurs et désirs refoulés. Jung pense que le diable est une projection de ces aspects de nous-mêmes non acceptés. Si ignorés, ils peuvent se manifester de manière destructrice, soulignant l'importance de l'intégration personnelle. Le satanisme lavéien voit le diable comme symbole de rébellion et de liberté individuelle. Contrairement à d'autres visions, il incarne la libération des contraintes religieuses. Pour Anton LaVey, Satan est un archétype d'affirmation de soi et de matérialisme, encourageant à embrasser notre humanité sans culpabilité imposée. Ces 5 théories illustrent la diversité des représentations du diable à travers les cultures. Que ce soit comme ange déchu, principe cosmique ou symbole psychologique, le diable reste une figure complexe. Il inspire des réflexions sur la nature du bien, du mal et notre propre humanité. La figure du diable dans le christianisme, par son opposition à Dieu, rappelle l'importance de la fidélité et de la lutte contre la tentation. Cette vision renforce l'idée que le mal est toujours en embuscade, prêt à détourner les âmes du chemin droit. Le zoroastrisme propose une perspective dualiste, où le bien et le mal sont des forces égales et opposées. Cette lutte constante entre lumière et ténèbres influence profondément la vision religieuse et philosophique de cette ancienne civilisation. Dans le judaïsme, Satan comme testeur divin souligne la présence de défis spirituels permis par Dieu. Cela offre une vision où les épreuves humaines sont des opportunités de croissance et de purification morale. La perspective psychologique de Jung suggère que le diable est en nous, une part de notre inconscient. Cette théorie encourage une introspection pour mieux comprendre et accepter les aspects cachés de notre psyché. Le satanisme lavéien, en mettant l'accent sur la libération personnelle, propose une rupture avec les normes religieuses traditionnelles. Cela représente une forme de révolte contre l'autorité, prônant l'autodétermination et le pragmatisme. Chaque société a interprété le diable selon ses propres croyances et préoccupations. Cette diversité montre comment le mal et la tentation sont perçus différemment à travers l'histoire et les cultures. L'idée du diable comme ange déchu incarne l'échec de la rébellion contre l'ordre divin. Elle met en garde contre les dangers de l'orgueil et du désir de pouvoir. Le zoroastrisme nous rappelle que le bien et le mal sont toujours présents et que notre rôle est de soutenir la lumière contre les forces destructrices. Satan comme testeur dans le judaïsme invite à voir les difficultés de la vie comme des tests divins, renforçant notre foi et notre caractère. Jung, avec sa vision psychologique, propose que comprendre notre diable intérieur est essentiel pour éviter que nos peurs et désirs refoulés ne nous dominent. LaVey, en présentant le diable comme libérateur, défie les conceptions traditionnelles du mal, encourageant à embrasser notre nature humaine sans honte. Ces théories enrichissent notre compréhension du diable, reflétant les nombreuses manières dont l'humanité a tenté de donner un sens au mal et à la tentation. Les récits du diable dans le christianisme soulignent la nécessité d'une vigilance spirituelle pour résister aux séductions du mal. Le dualisme zoroastrien nous enseigne que la vie est une bataille constante entre forces opposées, un thème que l'on retrouve dans de nombreuses traditions. La vision juive du testeur divin montre que Dieu utilise parfois des moyens inattendus pour éprouver et renforcer notre foi.
Jung nous rappelle que l'ombre fait partie intégrante de notre être et que la reconnaître est essentielle pour notre bien-être psychologique. Lavey nous pousse à questionner les normes établies et à trouver notre propre voie en dehors des conventions religieuses. Le diable, dans ses multiples représentations, reste une figure puissante et provocatrice, défiant notre compréhension du bien et du mal. L'ange déchu évoque l'idée de chute et de rédemption, des thèmes universels dans de nombreuses traditions religieuses. Angra Mainyu montre la menace constante du chaos, une force à laquelle il faut toujours être prêt à résister. Satan dans le judaïsme, loin d'être un ennemi, est un outil pour la croissance spirituelle, offrant une perspective unique sur le rôle du mal. Pour Jung, embrasser notre ombre est un chemin vers l'intégrité personnelle, suggérant que le mal est aussi une partie de nous-mêmes à intégrer. Lavey, par son approche iconoclaste, nous rappelle que la quête de liberté peut aussi être une forme d'exploration spirituelle. Ces représentations du diable reflètent les diverses manières dont les cultures ont envisagé le mal, l'ordre moral et la liberté humaine. Chacune de ces théories offre des leçons sur la nature humaine et le défi constant que représente le choix entre le bien et le mal. Le récit chrétien de Lucifer alerte sur les dangers de l'orgueil et l'importance de rester fidèle à l'ordre divin. Le zoroastrisme nous enseigne l'équilibre nécessaire entre les forces opposées, une leçon applicable à nos vies quotidiennes. Le judaïsme voit le mal comme une opportunité de croissance spirituelle, une perspective encourageante dans les moments de difficulté. Jung nous invite à explorer notre psyché, affirmant que comprendre nos désirs refoulés peut prévenir des comportements destructeurs. Lavey prône la liberté individuelle, nous incitant à remettre en question les contraintes et à embrasser notre propre vérité. Ces différentes visions du diable enrichissent notre compréhension de la lutte entre le bien et le mal, offrant de nouvelles perspectives sur notre propre humanité.